Bonjour à toi qui m'écoute ce matin, à toi qui m'as prêté encore ton oreille. Je te salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que cette paix envahisse ta maison et ta vie. Et que cette paix apporte la restauration dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes dans le café matinal du 20 octobre 2025. Aujourd'hui, nous parlons de que signifie d'être aimé par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Nous avons eu à parler tout au long de la semaine de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Christ pour nous. Nous avons vu l'amour dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Et aujourd'hui, nous voulons faire un petit regard pour voir qu'est-ce que ça fait. Bien, que signifie réellement être aimé par Jésus-Christ? Quel est ce privilège que cela nous accorde? Qu'est-ce que cela fait de nous? Ou bien, en quoi cela nous transforme? Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Nous commençons par là. Être aimé par Jésus-Christ veut dire que nous avons part à une patience extraordinaire de Dieu à notre égard. À tel point que dans nos erreurs, dans nos fautes, il est longanime à notre égard. Il est patient envers nous, nous accordant toujours une énième chance. Jésus-Christ n'accorde pas une deuxième chance. Il accorde une énième chance pour que nous devenions meilleurs. Elle est pleine de bonté. Ça veut dire que Christ a tellement de bons plans pour nous chaque jour qui passe. Il souhaite et il désire que notre journée soit pleine de surprises, soit pleine de merveilleuses choses qui nous arrivent. Vous savez, il y a un verset dans Jérémie qui dit, Jérémie 29, verset 11, je crois, qui dit que c'est le projet que j'ai formé pour vous, un projet de paix, non de mal, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Mais savez-vous que l'avenir s'accomplit chaque jour? Et non, c'est quelque chose qui va se réaliser plus tard, un jour donné, comme ça. Non, c'est quelque chose qui se réalise chaque jour. Et ce que Jésus-Christ aime dans sa bonté, c'est de nous accorder chaque fois les bienfaits de Dieu, ses faveurs du quotidiennement. 2. Continuons. 3. Son amour n'est point envieuse. En fait, Christ n'est pas irrité de nous voir désirer de grandes choses, de belles maisons, de grandes voitures, des choses extraordinaires, des choses qui vont nous mettre à l'aise dans un certain confort donné, où nous voir profiter de la vie, aller en vacances, sortir, épouser la femme de nos rêves, tout ce qui va avec.